des élections. Nous sommes en 2023, année électorale. Comment voyez-vous le déroulement de ce scrutin? Est-ce qu'il prépare le lit d'un glissement? Est-ce qu'il prépare un chaos électoral, comme certains le disent? Est-ce que tout est bon? Je vais parler de mon expérience. On a organisé les élections en 2006, 2011, 2018. Nulle part, l'opposition a été prête. Nulle part. Nulle part. UDPS, MLC. On n'a jamais été. À l'époque. Vous allez voir, pour les élections 2006, l'UDPS ne va pas participer. Il va prétexter que tout est mal fait. Il va refuser. 2011. De même. C'est pratiquement la même chose. Moi, 2018 aussi. Je suis journaliste. C'est moi qui couvrais, prenais la direction de la presse pour la tendance de l'opposition. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. Nous étions à l'Assemblée nationale, comment l'opposition claquait souvent la porte. N'assistait pas au vote des lois avant les élections à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Simplement parce qu'il fallait avoir de telles postures. 2018, vous aviez vu comment les choses se sont passées ici, avec la machine à voter. L'incertitude absolue, finalement, on va aux élections. Ces questions ont toujours été évoquées, et la finalité, c'est que les élections ont toujours été organisées. Les résultats ont toujours été contestés, mais en fait de compte, ceux contestés ont toujours géré le pays. Mais et maintenant, il faut être conséquent. Il est vrai que, au finish, l'objectif ultime des élections, c'est avoir des bons dirigeants. Mais dans le contexte qui est la République démocratique du Congo, vous pouvez être bon parfaitement. Vous serez aussi contesté parfaitement. C'est là le problème. Vous pouvez aller avec votre bonne volonté. Vous allez trouver des gens qui vont s'opposer à votre bonne volonté. Et vous risquerez même de vous décourager, vous dire, mais finalement, qu'est-ce que les gens veulent? La question fondamentale ici était, d'abord de respecter le délai parce que c'est un impératif constitutionnel. J'ai suivi même le ministre de l'Intérieur dire que les élections seront organisées, le délai sera respecté. Ceux qui dirigent le pays, et la CENI et tous, nous disent que les élections seront organisées. La moindre des choses pour l'opposition et le reste de la population, c'est s'organiser pour les élections. Nous sommes au mois de juin. Dans quelques jours, c'est le dépôt des candidatures. Oui. Est-ce qu'il faut encore s'interroger sur la probabilité de l'organisation des élections? Non. Les conditions. À ce jour, s'il faut parler des conditions, on peut discuter. Mais on ne peut plus douter de l'organisation des élections. À partir du moment où, nous avons l'opération de l'enrôlement est finie. Depuis 2006, 2011, 2018, je n'ai pas vu. On organise l'opération de l'enrôlement et puis finalement les élections ne sont pas organisées. Non. À partir du moment où nous avons en tout cas accepté cette opération qui a déjà pris fin, ça veut dire que l'organisation des élections devient irréversible. Deuxième étape maintenant, c'est le dépôt des candidatures. Et la CENI bientôt, et d'ailleurs nous a déjà appelé à nous organiser, et la date sera sonnée pour que chaque personne aille maintenant déposer sa candidature. De ce point de vue, tout est fini. On est dans un monde de sensibilité. Le monde de l'imperfection. Attendez, oui. Nous sommes dans un monde des imperfections. Ne rêvons pas, en tout cas, l'intelligibilité, la perfection absolue. Rêvons plutôt que le travail soit bien fait. Parce que croire que nous aurons des élections absolument à tout point de vue très bien organisées, impossible. C'est être dans un monde des extra-humains. Du fait que le concept même fraude électorale est dans le jargon des politiques. Chaque politique, lorsqu'il va aux élections, il veut toujours gagner. Je ne connais pas un politique qui va aux élections et dit qu'il ne va pas gagner. On monte toutes les stratégies pour gagner les élections. Autant que Dan monte les stratégies
Et Dan ne va pas m'en vouloir lorsque moi aussi je monte des stratégies. Chacun monte ses stratégies pour gagner les élections. Tout à fait. Mais l'objectif est de les organiser par l'institution habilitée à les organiser de manière à mettre tout le monde d'accord et à les compétir, que le meilleur finalement gagne. Alors, M. Pascal, vous avez observé les élections de 2006, 2011, 2018. Vous êtes vraiment une personne indiquée pour parler de ces 3 cycles électoraux. Alors, 2006, on a le président Kabila qui gagne, il a la majorité parlementaire. 2011, de même. 2018, c'est plutôt le président Tshisekedi qui arrive. Dans le même contexte, les mêmes contestations, l'opposition, pour certains, décrit la manière. Alors, la vérité finalement vient d'où? Quand on compare les 3 scrutins, Kabila a été réellement élu en 2006, réélu en 2018, Tshisekedi en 2018. C'est 3 scrutins. La vérité. Ce qui est vrai, c'est que l'étape de choix des animateurs de la CENI pose toujours problème chez nous. Toujours posé problème. Toujours problème. Vous allez vous rendre compte que Malouma est venu 2 fois. À la 2e fois, on ne l'a pas accepté. À la première fois, les catholiques l'ont contesté. Et pourtant, il était prêtre. Mais il n'a pas été le choix des catholiques. Ça a été une stratégie du pouvoir. C'est comme ça que je vous parlais. Les élections, c'est le monde des humains, papa. Et on va l'imposer. Il va organiser des élections. Le pouvoir va l'imposer. C'est le pouvoir qu'il a imposé à l'époque parce qu'il n'a pas été reconnu par l'Église catholique en 2006. Ngoï Mulunda va venir en 2011. Sa provenance a posé problème également. Les protestants ont évoqué la question. Et lorsqu'à l'époque on parlait qu'il était du PPRD, et finalement il va organiser des élections. 2016, avant les élections, parce que c'était prévu en 2016. Et c'est Malouma qui revient. Malheureusement, il sera emporté par le courant de la vie, que personne ne va s'échapper, et il est parti, paix à son âme. Et après, on va faire le choix sur Koné Nanga. Les contestations, on les a toujours eues, on les auront toujours. Je ne connais pas un pays africain qui organise les élections où on la met et puis on acclame, tout passe normalement. S'ils sont peut-être 1 ou 2 ou 3, pas beaucoup. L'effort, moi le souci que Pascal j'ai toujours eu, c'est que dans tout ce que nous faisons, le premier responsable, c'est la population. Même si ces voix, au 2e degré, par la CENI, peuvent être falsifiées, mais qu'elle fasse l'effort de faire le choix sur le meilleur d'entre nous. Et malheureusement, on verrait que nous avons une population qui reconduit les médiocres d'entre nous, qui fait le choix sur les médiocres d'entre nous. Parce que si on veut avoir de belles élections, ce n'est pas aujourd'hui. C'est un processus. Nous venons de commencer les élections pas longtemps, en 2006, 2011, 2018. Mais il faut beaucoup de temps, un jour, pour qu'on ait de bonnes élections. Son temps dépend des choix que nous faisons. Si on aligne souvent les meilleurs d'entre nous qui vont au Parlement, mettez en tête qu'un jour, nous aurons de belles élections. Parce que les meilleurs vont produire le meilleur travail. La suite sera meilleure. De leur travail, on sera à mesure d'avoir de bons cadres dans les différentes institutions au fur et à mesure qu'on avance et nous aurons un jour de bons animateurs. Mais à ce stade, en toute sincérité, je sais que les autres vont mal prendre, ceux qui ne réfléchissent pas en profondeur, vont mal interpréter mes propos. Mais je dis en toute franchise, parce que qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Ce sont eux qui valident tous ces gens. Je pense, je ne vais pas le dire, mais chaque Congolais sait. Si on avait envoyé les meilleurs, vraiment les meilleurs, que les meilleurs soient majoritaires, ils peuvent dire, peu importe.
c'est que le jeu serait joué de l'autre côté. Lorsque ça vient chez nous, nous sommes meilleurs pour la société. Plus jamais. Rien ne passera. Et de leurs décisions meilleures produira maintenant les effets meilleurs aussi dans la société. Et la conséquence, c'est que vous verrez, non seulement qu'on aura peur d'être ridiculisé parce que c'est les meilleurs qui sont là, si on envoie les médiocres, les meilleurs vont les rejeter. Et on fournira l'effort aussi d'aligner les meilleurs pour que ces meilleurs-là soient acceptés par les meilleurs qui sont à l'Assemblée nationale. D'accord. Et la CENI, tôt ou tard, travaillera parce qu'on sera dans la logique des meilleurs de pouvoir travailler cette fois-là tôt ou tard pour n'aligner, ne proclamer que ceux sincèrement comme meilleurs élus par la population et les envoyer à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous produisent des meilleurs. On a encore du temps pour y parler. Mais on a du temps. La France, pour qu'elle arrive à ce style des élections, qui au finish ne manque pas de contestation, ça n'a pas pris 10 ans, ça n'a pas pris 20 ans, ça a pris beaucoup d'années. Les États-Unis, n'en parlons pas. Et nous pensons que deux siècles plus tôt après les élections, donc nous serons à mesure d'avoir des meilleures élections. Non, non. En toute sincérité, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Ce qu'il faut dire, c'est que la probabilité, en termes d'efforts à fournir, pour qu'on ait les meilleurs ou la meilleure élection, il faudrait qu'on atteigne ne fût-ce que le pourcentage de 60. Mais croire que nous aurons 100%, bah non. Impossible. Ah non. Alors, Monsieur Pascal. Et voilà pourquoi à ce stade, nous ne pouvons que déjà nous organiser, affûter nos armes pour aller déposer nos candidatures, nous préparer pour les prochaines échéances, sensibiliser les bases, mettre déjà en tête qu'il n'y aura pas de dépassement. À la fin de cette année, nous aurons les élections. Début l'année prochaine, nous aurons un nouveau président, nous aurons de nouveaux élus et le pays va continuer avec le souhait qu'on aura les meilleurs pour qu'on gère encore mieux le pays. D'accord, Monsieur Pascal Oundje. Mais avant de passer cette étape, parler des réalisations du chef de l'État, j'aimerais que vous puissiez commenter un peu cette phrase de Jean-Yves Le Drian, repris par Macron, qui a parlé de compromis à l'africaine. Compromis à l'africaine. Vous savez, ça nous pousse à une réflexion philosophique en même temps sur la question même de la démocratie. Sommes-nous obligés de copier la démocratie occidentale dans son intégralité? Alors que dans nos coutumes, nous avons nos habitudes de choix des animateurs, on est obligé. Je ne sais pas, il voulait parler dans quel contexte, mais je pense que les intelligences avec le temps pourront aussi réfléchir, et j'ai entendu les Ouest-Africains commencer maintenant aussi la voix, pour qu'on réfléchisse un peu. On ne peut pas imiter la démocratie occidentale dans son intégralité. Que chaque pays, dans le contexte qui est le sien, puisse adapter maintenant la démocratie à ses réalités. Je crois qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le temps, on arrivera à ça. Parce que, regardez, j'ai évoqué deux concepts la fois passée. La liberté d'expression et le libertinage d'expression. La démocratie veut la liberté d'expression. Mais maintenant, entre les lignes, comment différencier la liberté d'expression et le libertinage d'expression? Quand vous faites le libertinage d'expression, et finalement on vous dit, non, il faut le laisser parce qu'il y a la liberté d'expression. Vous voyez la complexité? C'est la démocratie. Je pense qu'avec le temps, on va développer. On va changer beaucoup de choses. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. On est en train de... En tout cas...